Au vu des 2 premiers épisodes de la série, on peut dire que John Walker il a vraiment de la chance que Bucky respecte la deuxième règle qui n'est de ne faire aucun blessé. Parce que sinon, je pense qu'il aurait déjà pris une droite depuis très très longtemps. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Zino et aujourd'hui je vais faire la critique de l'épisode 2 de Falcon and the Winter Soldier. Et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. J'ai trouvé que c'était un épisode parfait, enfin en tout cas quasiment parfait. J'ai presque pas de défaut, je n'ai vraiment pas de défaut sur cet épisode. Malgré tout, je pense que c'est un épisode qui va beaucoup diviser parce que, enfin en tout cas comme le premier, parce que bon, il se passe pas grand chose en termes d'action. Je veux dire, même s'il y a une scène d'action comme dans le premier épisode, mais elle n'est pas non plus extraordinaire, c'est pas ce qu'on retient de l'épisode. Mais moi personnellement, je trouve que c'est un épisode qui fait vraiment avancer l'intrigue, qui fait vraiment avancer nos personnages, qui développe nos personnages de manière générale. C'était déjà le cas dans l'épisode 1, mais là il les développe un peu plus, il introduit d'autres, enfin de nouveaux personnages tel que John Walker et qui est le nouveau Captain America. Et je vais faire un comparatif, même si j'aime pas comparer les deux séries, mais en tout cas je vais les comparer sur la forme, pas sur le fond, parce que sur le fond j'aime pas les comparer parce que ce sont deux séries vraiment très différentes, mais je vais comparer les 2 premiers épisodes de Falcon and the Winter Soldier aux 3 premiers épisodes de WandaVision. On compare ces 2 premiers épisodes de Falcon and the Winter Soldier et les 3 premiers épisodes de WandaVision parce que bon, c'est si on prend à partie les deux séries par rapport à ces épisodes là, on arrive au premier tiers de chaque série de manière générale. WandaVision, il y a 9 épisodes, les 3 premiers tiers. Et Falcon and the Winter Soldier, il y en a 6, donc voilà, les 2 premiers, c'est le premier tiers aussi. Et si on réfléchit bien, et si on analyse bien, je trouve que d'une manière, par rapport à l'intrigue et à l'histoire que développait WandaVision sur ces 3 premiers épisodes, je trouve qu'on en est au même point à Falcon and the Winter Soldier. Pas mal de gens vont dire qu'il ne fait pas avancer l'histoire et qu'il ne se passe quasiment rien, que ça avance lentement ou quoi, mais moi je trouve pas personnellement. Dans l'épisode 2 de Falcon and the Winter Soldier, c'est encore un épisode où on pose les trucs, on pose les enjeux, on expose un peu, enfin c'est un peu un épisode d'exposition, moins que le premier je trouve. Et quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif. Le deuxième épisode, on a la réunion de nos 2 personnages principaux, que ce soit Falcon et Bucky, qu'on n'avait pas dans le premier épisode. Et ça c'était très cool justement, on développait dans le premier épisode, on les développait de manière tout à fait individuelle, c'est-à-dire chacun de leur côté ils faisaient leur vie. Et là, bam, deuxième épisode, on les réunit et on les développe en duo. Et ça, je trouvais ça très cool. Du coup, ils se sont réunis, voilà, ils se taquinent, ils se chamaillent, chacun reprochait quelque chose à l'un et ils se sont dit les 4 vérités en face et maintenant on va pouvoir avancer. À la fin de la série, c'est ce qui se passe, ils avancent, ils passent à autre chose, ils se mettent au travail. Donc là, sur ce point-là, on peut pas dire que l'épisode n'avance pas dans l'intrigue, quand même. On a aussi l'introduction ou la présentation d'un nouveau personnage qui nous avait été présenté au début de l'épisode 1, mais là on le voit un peu plus en détail. L'épisode 2 ouvre directement avec ce personnage-là, c'est le personnage de John Walker, aka US Agent, le nouveau Captain America. Bref, c'est un personnage qu'on déteste. Clairement, il est horrible ce personnage-là, mais je vais sans doute me faire quelques ennemis. Mais en vrai, je le déteste pas à 100%. Franchement, je le déteste pas à 100%. Et c'est la preuve, encore une fois, qu'il est bien écrit, ce personnage-là. C'est-à-dire que il prend ce nouveau rôle de Captain America, mais bon, ça, je vais en revenir après avec une analyse d'une phrase dite dans l'épisode. Mais en vrai, il y a été forcé, enfin, je veux dire, on lui a demandé et lui, il a accepté. Il n'a pas voulu, de son plein gré, devenir le nouveau Captain America. Et ça, je trouve que c'est bien mis en avant. Je veux dire, c'est bien de nous expliquer ça, justement. Concernant l'épisode dans sa globalité, on en apprend un peu plus aussi sur les Flag Smashers. On apprend que c'est des super soldats qui ont été en contact avec un sérum, sans doute. Ça peut faire le lien aussi avec John Walker, hein. On voit que John Walker il a aussi des capacités assez spéciales. Ah, il pourrait en faire un petit lien dans la série. Est-ce que US Agent a été en contact avec les Flag Smashers par rapport au sérum de super soldats, ou est-ce que le gouvernement carrément est en contact avec les Flag Smashers par rapport au sérum? C'est un peu bizarre. Et en tout cas, ce serait un assez gros paradoxe parce qu'on a les Flag Smashers qui sont anti-patriotiques, c'est-à-dire qu'ils ils veulent qu'un seul monde soit uni dans le monde de manière générale. Ils ne veulent plus de frontières, de pays, de drapeaux, rien du tout. Et ce serait assez paradoxal qu'ils aient travaillé avec le gouvernement américain. Bon, bref, on y reviendra plus tard. En tout cas, je sais pas vous, mais je trouve que les Flag Smashers, en vrai, on en apprend pas énormément dans cet épisode-là. On en apprend un peu et ça c'est très cool et on va en apprendre davantage dans la série. Il reste 4 épisodes quand même. Mais je trouve que ça a vraiment du potentiel. Vraiment, de manière générale, voilà, je l'ai dit, mais l'épisode 2 pour moi il est parfait quasiment. J'ai vraiment rien à reprocher à cet épisode-là. La série avance, l'intrigue avance. On est encore au début, on est au premier tiers. Voilà, on a vu le premier tiers. Et un peu comme l'épisode 4 de WandaVision, après ce premier tiers justement, symbolise et a signifié un tournant par rapport à la série. C'est à partir de l'épisode 4 qu'on est vraiment rentré dans le délire et on est passé vraiment aux choses sérieuses. La série est montée d'un cran à partir de cet épisode 4. Je pense que ça va être pareil
pour l'épisode 3 de Falcon and the Winter Soldier. Comme je l'ai dit, à la fin de l'épisode 2, on a tout qui est là, on a posé les bases par rapport à la série. Et là, vraiment, on va rentrer un peu plus en détail sur ce qui va se passer. On a justement Sam et Bucky qui se sont réunis, ils se sont dit les cas de vérité, maintenant ils vont avancer. On a eu la présentation du US Agent, aka John Walker avec son pote Battlestar, qui on les a vus. Maintenant, bon, on voit à la fin qu'ils ont dit à Sam et Bucky ne vous trouvez pas sur notre chemin parce que sinon ça va mal aller. J'ai hâte de voir un combat entre les quatre, ça va être bien badass. J'espère qu'ils vont bien chorégraphier tout ça. On en apprend un peu plus sur les Flag Smashers, ça c'est cool. Et à la fin, bon, on a l'apparition de Zemo, du coup, on se doute forcément que Zemo va apparaître à partir de l'épisode 3 et va avoir un rôle assez intriguant, assez important. Par rapport aux nouveaux personnages qui ont été introduits à partir de cet épisode 2, et que je trouve très cool et je trouve bien introduit et cohérent avec l'histoire, c'est le personnage d'Isaiah Bradley, très connu des lecteurs de comics, qui est entre guillemets le deuxième Captain America après la Seconde Guerre mondiale, qui a subi des tests et tout ça, et je trouve ça très cool et très cohérent avec l'histoire. C'est-à-dire que Bucky, quand il allait le voir, il allait lui demander s'il n'avait pas des informations à lui donner par rapport au nouveau sérum qui se baladerait, est-ce que ça vient de lui ou quoi. Je trouvais ça très pertinent. Il y a aussi son petit-fils là, j'ai plus son nom, mais attention lui, attention, ça peut devenir un membre potentiel d'une future équipe qui va potentiellement voir le jour dans le futur du MCU, c'est-à-dire les Young Avengers. Il pourrait devenir patriote, mais bon, on va pas trop en dire là. Je prépare une nouvelle vidéo qui va sortir dans les prochains jours, prochaines semaines sur les Young Avengers. Et voilà, on pourra en parler de lui. Et dans cette scène-là, avec Isaiah, je vais un peu m'éterniser sur ce qui se passe et sur ce qui se dit, notamment ce que dit Isaiah à Bucky, au moment où Bucky lui dit je ne suis plus le Winter Soldier, j'ai arrêté de tuer. Et là, Isaiah répond, et je trouvais que c'était une phrase vraiment subtile et potentiellement la phrase clé de toute la série par rapport aux personnages principaux de la série. C'est-à-dire que Isaiah lui dit crois-tu vraiment qu'on peut se réveiller un beau jour et devenir quelqu'un d'autre et devenir quelqu'un de nouveau? Et je pense que cette phrase-là, elle est très significative pour nos personnages principaux tels que Bucky, Sam, Zemo et John Walker. Par rapport à Bucky, le fait qu'il a arrêté d'être le Winter Soldier, qu'il a arrêté de tuer, on voit que c'est pas si simple que ça pour lui. On l'a vu dans l'épisode 1, il est encore traumatisé, il est encore fragile par rapport à ça, c'est encore très compliqué pour lui. Donc je trouve que cette phrase-là d'Isaiah s'applique, en tout cas est très significative par rapport à Bucky. Par rapport à Sam, c'est le fait que du jour au lendemain, Steve Rogers, en lui remettant le bouclier du Captain America, lui a demandé de devenir quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le nouveau Captain America en soi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très pertinent par rapport à Falcon qu'il n'ait pas accepté entre guillemets le bouclier, parce que le bouclier, voilà, il n'appartient qu'à une seule personne, c'est Steve Rogers, c'est le vrai Captain America. Il ne suffit pas de porter le bouclier et hop là, ça y est, on devient le Captain America. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est un symbole, donc ça va être très compliqué pour lui. Et je trouve que justement cette phrase-là s'applique aussi à Sam sur ce fait-là. Par rapport à Zemo, je ne vais pas trop en dire dans cette vidéo parce que j'ai une vidéo qui se prépare aussi, qui va sortir vraiment dans quelques jours, centrée exclusivement sur Zemo. Mais cette phrase-là, elle peut être significative aussi pour lui parce que Zemo, ça a été le méchant de Captain America Civil War. Aux dernières nouvelles, il est méchant, il est enfermé. Donc, est-ce que d'un seul coup comme ça, d'un simple réveil, comme dirait Isaiah, est-ce qu'il va rester méchant ou est-ce qu'il va devenir un gentil, un anti-héros? Ça peut être aussi très compliqué dans ce sens-là, parce qu'il ne peut pas changer d'un seul coup comme ça. Comme dit Isaiah, c'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et le dernier personnage pour lequel je trouve que cette phrase est très significative, c'est John Walker, aka US Agent, aka le nouveau Captain America. Et là, on l'a vu, et l'épisode ouvre avec lui, hein, on est vraiment en plein dedans, on est un peu en introspection par rapport à ce personnage. John Walker, avant qu'il ait ce rôle de Captain America, c'était un soldat. C'était un soldat gradé, qui a eu de nombreuses récompenses et tout ça. Et on le voit, il dit ça au début de l'épisode 2, il dit « Avant, voilà, j'étais un soldat, je bottais des fesses et tout, et là on me demande de devenir Captain America, un symbole, c'est assez compliqué. » Et là, je pense que la phrase d'Isaiah s'applique à lui aussi, c'est-à-dire que d'un seul coup, il ne peut pas devenir le Captain America. C'est pas en brandissant le bouclier et en ayant un costume dégueulasse, mais bon, qui se rapproche de celui du Captain America par rapport aux couleurs et tout ça, qu'il est le Captain America. Non, c'est toujours un soldat, et on le voit, il a un gun au cas où dans la ceinture, un gun qu'il utilise dans cet épisode-là. Waouh, t'es pas Captain, gros, bah, lâche ça. Bref. On voit que dans cette scène-là, et par rapport à ce personnage-là, sur cette phrase d'Isaiah qui est prononcée, je vais arrêter avec cette phrase parce que je vous ai sans doute saoulé, mais je la trouve significative par rapport au fait que c'est un soldat en fait. Ce n'est pas Captain America, il n'a pas le rôle d'un soldat, il va agir pas comme le ferait Captain America, mais comme John Walker le ferait, comme le soldat le ferait. C'est-à-dire que
il va user, voilà, il va tuer sans doute. Je pense que c'est ce qu'on verra au fil du temps par rapport à la série. En tout cas, voilà, je trouve que cette phrase d'Isaiah lors de cette scène qu'il a prononcée, je la trouve très significative, très subtile, et c'est peut-être sans doute pour moi une des clés, ou en tout cas la phrase clé de la série par rapport à nos personnages principaux. Ou alors c'est complètement faux, je dis n'importe quoi, c'est une phrase complètement random prononcée par un personnage random qu'on ne reverra sans doute pas. En tout cas, voilà, je trouvais la scène très pertinente et j'avais envie de pousser cette analyse-là avec vous. Donc voilà, en tout cas, j'ai très très hâte de découvrir l'épisode 3 de la semaine prochaine. Je sais pas vous, mais bon, je pense que vous aussi. Mais en tout cas, moi, voilà, j'ai surkiffé cet épisode-là. L'épisode 1, j'avais trouvé très très bon aussi, mais celui-là, j'ai trouvé encore mieux, clairement. Et puis voilà, espérons que l'épisode 3 sera à la hauteur, voire au-dessus. En tout cas, j'espère que dès l'épisode 3, justement, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Un peu, je fais encore le comparatif, comme l'a été l'épisode 4 de WandaVision. Dernière chose aussi, c'est par rapport à Elle Rouge, le drone de Sam, qui lui était très utile. Il a été détruit par Carly dans l'épisode. Ouais, c'est ça, dans l'épisode. C'est un mal pour un bien parce que bon, c'était quand même Elle Rouge, il était quand même stylé et il servait beaucoup à Sam. Mais en même temps, c'est un bien parce que bon, ben, c'est à cause de ça que US Agent et tout ça, ils ont pu suivre à la trace Sam. Voilà, ils avaient mis un mouchard, bon, il avait trafiqué. Et le fait qu'il soit détruit, bon, ben, ça veut dire qu'ils ne vont plus être suivis, entre guillemets. Donc ça, c'est cool. Voilà, c'était Zino, c'était ma critique de l'épisode 2 de Falcon and the Winter Soldier. Un très bon épisode pour moi, entre guillemets. Et puis voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Faites-moi part de vos théories potentielles par rapport à la série de manière générale. Et puis voilà, likez, commentez, partagez, faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, mais ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, abonnez-vous parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont arriver ces prochains jours. Je vous en ai teasé une ou deux, je crois, dans cette vidéo. Voilà, c'était Zino. Je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas encore, mais à la prochaine.